Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la politique d'achat d'actifs de la Réserve fédérale américaine. Si vous suivez l'actualité économique et financière, vous aurez remarqué que la Réserve fédérale américaine prévoit d'augmenter ses taux d'intérêt et de réduire sa politique d'achat d'actifs dans les mois à venir. Beaucoup de gens comprennent ce que signifie la baisse des taux d'intérêt. En baissant les taux d'intérêt, le crédit devient moins cher et en augmentant les taux d'intérêt, le crédit devient plus cher. Par contre, peu de gens comprennent vraiment ce que signifie l'achat d'actifs par la Réserve fédérale et en quoi cela impacte non seulement les taux d'intérêt, mais l'activité économique et la bourse au sens large. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la relation entre l'achat d'actifs par la Réserve fédérale et les taux d'intérêt, ainsi que les conséquences sur la bourse. Pour ceux qui découvrent la chaîne, tout d'abord, bienvenue. Je m'appelle Timothée, je suis conseiller financier dans un cabinet de patrimoine privé au Canada et j'aide mes clients à investir en bourse de manière intelligente pour le long terme. Et j'ai créé cette chaîne afin de vous aider à faire de même. Alors n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sur la vidéo, abonnez-vous pour être notifié des futures publications et dites-moi dans les commentaires quelles conséquences vous pensez que la réduction des achats d'actifs de la Réserve fédérale américaine aura sur la bourse et en quoi la hausse éventuelle des taux d'intérêt aura un impact positif ou négatif sur la bourse. Dites-moi tout dans les commentaires. Comme vous le savez, au début de la pandémie du coronavirus en mars 2020, la Réserve fédérale a pris des mesures drastiques pour relancer l'économie. En mars 2020, la Réserve fédérale a décidé d'abaisser les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt aujourd'hui sont presque de 0% et la Réserve fédérale a décidé d'implémenter une politique d'achat d'actifs qui était estimée à l'époque à 700 milliards de dollars américains. La Réserve fédérale achète tous les mois 80 milliards de dollars d'obligations et environ 40 milliards de dollars d'hypothèques et de divers autres types de créances qui s'échangent sur les marchés secondaires. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? En anglais, cette politique d'achat d'actifs s'appelle le quantitative easing. C'est une forme de politique monétaire non conventionnelle par laquelle la Réserve fédérale va intervenir directement sur les marchés secondaires afin d'acheter des obligations à long terme, ainsi que d'autres types de créances telles que des hypothèques et parfois même des obligations d'entreprise. L'achat de ces titres sur les marchés secondaires a pour conséquence directe d'augmenter la liquidité, c'est-à-dire la quantité de monnaie qui est en circulation dans l'économie, ce qui théoriquement doit produire plus de croissance et plus d'investissement et également plus de consommation. L'autre conséquence de cette politique d'achat d'actifs, c'est que ça a tendance à faire baisser les taux d'intérêt à long terme des produits obligataires, ce qui doit théoriquement, encore une fois, stimuler l'activité économique. Pourquoi est-ce que la Réserve fédérale achète directement des obligations à long terme? Quand on dit que la Réserve fédérale abaisse le taux d'intérêt à presque zéro, on parle en général du taux directeur qui concerne les prêts à court terme. Mais une fois que le taux d'intérêt à court terme est proche de zéro, la Banque centrale se retrouve avec une marge de manœuvre assez limitée pour stimuler l'économie davantage. C'est pourquoi elle doit se tourner vers les produits d'épargne à plus long terme qui, eux, ont des rendements plus élevés. Ce qui se passe en période de crise économique générale, même si les taux d'intérêt sont très faibles, cela n'aura pas forcément pour conséquence d'encourager l'investissement et la consommation si les acteurs économiques estiment que les perspectives à moyen long terme ne sont pas forcément favorables. Quelle entreprise ira investir dans des projets ambitieux si elle estime qu'il n'y aura pas forcément de la demande? Cette entreprise préférera reporter ses achats et ses investissements pour plus tard. Même pour beaucoup de consommateurs et d'investisseurs, s'ils estiment que les perspectives à court moyen terme ne sont pas très favorables et qu'ils voient que les produits d'épargne à court terme offrent des perspectives de rendement très faibles, puisque les taux d'intérêt sont proches de zéro, ils vont se tourner vers les produits d'épargne à plus long terme qui génèrent des rendements supérieurs, puisque les taux à long terme sont pratiquement toujours supérieurs aux taux d'intérêt à court terme. Donc bien que le taux directeur de la Réserve fédérale soit proche de zéro, les taux d'intérêt des produits obligataires à plus long terme restent supérieurs à ce taux. Ils peuvent être de 1, 2, voire 3% en fonction de la durée des obligations. Donc pour décourager les placements à plus long terme, la Réserve fédérale va aller essayer de faire baisser les rendements de ces investissements à plus long terme. Merci d'être là et de participer à cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour être notifié des futures publications. Alors expliquons maintenant comment l'achat d'obligations à long terme peut faire baisser le rendement de ces obligations pour stimuler l'activité économique à court terme. Pour bien comprendre cette relation, il faut d'abord comprendre comment est construite une obligation. Une obligation est émise par un gouvernement ou une entreprise avec une durée déterminée et avec ce qu'on appelle un taux d'intérêt fixe, donc un coupon. Je vais prendre un exemple concret qui va vous permettre de mieux comprendre comment une obligation est construite. Par exemple, le gouvernement américain peut émettre une obligation de 100 dollars qui a une durée de 10 ans avec un coupon de 1 dollar. Cela signifie que le gouvernement américain emprunte de l'argent auprès de l'investisseur qui décidera d'acheter cette obligation. L'investisseur donnera 100 dollars au gouvernement américain et en échange, il aura une obligation d'une durée de 10 ans qui paye un coupon annuel de 1 dollar. Le coupon annuel, c'est simplement le versement d'un intérêt
en échange d'avoir prêté de l'argent au gouvernement américain. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que le coupon annuel de 1 dollar restera fixe, il n'est pas sujet à changement. Une fois que cette obligation a été achetée par un investisseur, cet investisseur peut décider de revendre cette action sur le marché secondaire où d'autres investisseurs décident d'acheter et de vendre des obligations en fonction de divers facteurs, notamment en fonction des taux d'intérêt. Les obligations sont très importantes dans le monde de l'investissement. Une obligation représente un placement quasiment 100% sécurisé, à moins que le gouvernement américain fasse défaut, donc le risque que cela arrive est quand même relativement faible, donc les obligations sont considérées comme des rendements à zéro risque. Donc le prix des obligations au jour le jour peut varier en fonction de la fluctuation des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt augmentent, le prix des obligations va baisser. Et c'est un mécanisme qui est assez intuitif à comprendre. Si vous détenez une obligation qui a un rendement de 1%, donc vous touchez 1 dollar d'intérêt annuel et que le prix de votre obligation est de 100 dollars, donc 1 dollar divisé par 100 dollars égale un rendement de 1%. Par contre, si le gouvernement américain émet des nouvelles obligations avec un rendement de 2 dollars, c'est-à-dire une obligation vendue 100 dollars avec un coupon de 2 dollars, eh bien votre obligation a un rendement inférieur aux nouvelles obligations qui ont été émises sur le marché. Donc forcément, personne ne voudra acheter votre obligation, sachant qu'il existe des obligations nouvellement émises qui rapportent beaucoup plus, ce qui veut dire que vous serez obligé de baisser le prix de votre obligation pour faire augmenter son rendement afin que le rendement de votre obligation atteigne environ 2% et soit concurrentiel par rapport aux autres obligations qui sont en circulation sur le marché secondaire. Et c'est la même chose lorsque les taux d'intérêt baissent, et c'est la même chose lorsque les taux d'intérêt baissent, c'est-à-dire si le gouvernement américain décide d'émettre une nouvelle obligation de 100 dollars mais avec un coupon de 50 centimes par an, le rendement sera moitié moins que l'obligation que vous détenez, ce qui veut dire que le prix de votre obligation va venir s'ajuster pour refléter les nouveaux taux d'intérêt qui sont en vigueur avec les nouvelles obligations. On va essayer de faire bref dans cette explication. Ça, c'était une explication pour essayer de vous faire comprendre la relation qui peut exister entre les obligations et les taux d'intérêt. Laissez-moi un commentaire si vous n'avez pas très bien compris cette relation et j'essaierai de vous l'expliquer un peu plus dans les commentaires. Donc la relation à comprendre, c'est qu'il y a une relation inverse entre les fluctuations des taux d'intérêt et le prix des obligations. Si les taux d'intérêt augmentent, le prix des obligations existantes baisse, et si les taux d'intérêt baissent, le prix des obligations augmente. Tout cela pour ajuster le rendement en fonction des nouvelles obligations qui sont émises. Alors, dans sa politique d'achat d'actifs, la Réserve fédérale va essayer de faire baisser le rendement des obligations pour les rendre moins attractives et encourager les acteurs économiques à investir plutôt qu'à épargner. Alors, la Réserve fédérale américaine, elle va aller acheter les obligations d'État qui sont sur le marché secondaire, ce qui aura pour conséquence directe de diminuer l'offre, la quantité disponible d'obligations qui sera en circulation sur les marchés secondaires. Donc les investisseurs qui vont vouloir acheter des obligations à longue durée sur les marchés secondaires vont devoir payer plus cher, moins d'offres, autant de demandes, égale des prix supérieurs, ce qui va faire baisser le rendement des obligations à long terme sur les marchés secondaires, ce qui va les rendre moins attractives. Pourquoi souhaiteriez-vous acheter une obligation à long terme qui a un rendement quasiment de 0 ou de 1%, c'est quand même un rendement extrêmement faible pour avoir des obligations aussi longues. Donc les investisseurs vont se détourner des obligations et plutôt chercher à investir. Alors toutes ces explications peuvent paraître un peu confuses et beaucoup d'informations à absorber, mais essayons de résumer simplement la situation. Dans un premier temps, pour relancer l'activité économique, la Réserve fédérale va abaisser le taux directeur près de 0% pour inciter les acteurs économiques à consommer et à investir dans l'immédiat. Par contre, si elle se rend compte que l'économie a besoin davantage de stimulation, elle va aller réduire la quantité d'obligations et d'autres types de créances qui s'échangent sur les marchés secondaires pour faire baisser leur rendement et inciter les acteurs économiques à investir et à créer de l'activité économique. Donc elle va injecter de la liquidité dans l'économie. Donc aujourd'hui, dans quelle situation nous trouvons-nous? On se trouve dans une situation où il y a eu beaucoup trop de liquidités injectées sur les marchés. On le voit avec l'inflation record aux États-Unis, une inflation très importante en Europe et dans tous les pays qui ont pratiqué le quantitative easing, donc l'achat d'actifs, on voit que l'inflation commence à devenir très importante, tout simplement parce qu'il y a trop de liquidités en circulation dans l'économie. Donc maintenant, la Réserve fédérale américaine envoie le signal qu'il est temps d'augmenter les taux d'intérêt pour essayer de faire baisser l'inflation. Et les moyens qu'elle va pouvoir mettre en œuvre pour faire monter les taux d'intérêt et réduire la liquidité en circulation, c'est d'augmenter ces taux d'intérêt et de réduire l'achat d'actifs. C'est-à-dire, elle va commencer à réduire les montants qui sont alloués à l'achat d'obligations sur les marchés secondaires. Donc, il y aura plus d'obligations en circulation sur les marchés secondaires et les rendements vont augmenter légèrement. Donc, les taux d'intérêt à long terme vont également augmenter, ce qui va rendre le crédit plus cher et donc les prêts pour obtenir des hypothèques
seront plus chers, le crédit commercial pour les entreprises sera également plus cher, donc les entreprises n'auront plus autant d'incitation à investir, l'argent va devenir plus cher de manière générale, et cela a pour objectif théorique de limiter l'inflation, ou du moins d'essayer de ralentir cette expansion monétaire qui était devenue hors de contrôle. Si on regarde par exemple le bilan de la Banque centrale américaine, on voit que 50% de tous les dollars américains en circulation ont été créés au cours des 2 dernières années, plus précisément entre mars 2020 et mi-2021. On est passé d'environ 4 000 milliards de dollars américains en circulation à presque 9 000 milliards de dollars américains en circulation. Tout ça parce que la Réserve fédérale a une politique monétaire expansionniste. Elle a injecté de la liquidité, donc elle a créé de l'argent tout simplement, puisque lorsqu'elle fait des achats d'actifs, c'est de l'argent qui est nouvellement créé, qui s'injecte dans l'économie. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour être notifié de mes futures publications. Alors les achats d'actifs, ce n'est pas un phénomène nouveau, ça a déjà été pratiqué par beaucoup de banques centrales à travers l'histoire. On peut citer par exemple le Japon. Au début des années 2000, ils ont pratiqué une politique d'achat d'actifs extrêmement agressive où la banque centrale japonaise a acheté carrément des actions et beaucoup d'autres titres qui s'échangeaient sur les marchés. Cela n'a pas eu les conséquences prévues. Le PIB du Japon a d'ailleurs diminué au cours de cette période, donc ça n'a pas eu l'effet de stimulation d'économie que le Japon souhaitait. Ça a été testé en Suisse, ça a été testé en Angleterre, ça a été testé maintenant en Europe aussi, la Banque centrale achète des actifs. Ça a été testé pendant la crise 2007-2008 aux États-Unis, après la crise des subprimes. La Réserve fédérale avait également fait du quantitative easing, donc de l'achat d'actifs. Les résultats ont été mitigés. Certains ont dit que ça a sauvé l'économie américaine, d'autres disent que les résultats sont beaucoup moins concluants. Même à l'heure actuelle, est-ce que vraiment cette expansion, cet achat d'actifs a vraiment eu l'effet escompté sur l'économie américaine? Ce n'est pas forcément sûr. Du moins, ce que l'on sait, c'est que ça a créé une inflation monstre. Ça a également créé... Alors les effets sur la croissance économique restent à déterminer. C'est pas sûr que ça a eu l'effet escompté. Néanmoins, il y a eu des conséquences très directes, et ça, c'est indéniable au jour d'aujourd'hui. C'est que les marchés financiers ont grandement bénéficié de l'achat d'actifs, ce qui est logique. Si la Réserve fédérale achète des actifs auprès des banques et des grosses entreprises américaines, ces entreprises et ces banques vont utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions, investir dans des actifs, consolider entre elles, et ne vont pas forcément réinvestir cet argent dans l'économie réelle. Ça a d'ailleurs été un des gros problèmes en 2007-2008, on va dire de 2008 à 2014, quand la Réserve fédérale avait fait un achat d'actifs très agressif également après la crise financière. On remarquait que les banques qui touchaient de l'argent, parce que les banques, c'était vraiment les grosses banques américaines qui détenaient des obligations, donc la Réserve fédérale a acheté des produits financiers directement auprès des banques sur le marché secondaire, et les banques, plutôt que de réinvestir cet argent dans l'économie, ont préféré garder cet argent en réserve. Les banques avaient près de 3 000 milliards de dollars de réserves de cash en excès, tout simplement parce qu'elles avaient préféré garder l'argent pour elles plutôt que de l'injecter dans l'économie réelle. Et là, on touche à un autre phénomène monétaire qui est important de parler, mais qu'on ne va pas trop développer ici par souci de temps. C'est ce qu'on appelle l'effet Cantillon. Il a été théorisé par l'économiste français Cantillon au XVIIe siècle, je crois, c'est-à-dire un siècle avant Adam Smith, où il disait que ceux qui sont près du pouvoir sont ceux qui bénéficient le plus de l'expansion monétaire. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes près des banques centrales, donc vous êtes une grosse banque ou une grosse entreprise, vous allez clairement être les premiers bénéficiaires de l'expansion monétaire, et les travailleurs qui sont donc éloignés du cercle du pouvoir auront que des effets indirects, voire aucun effet du tout de cette expansion monétaire. Donc lorsque l'expansion monétaire a lieu, ça n'aura pas toujours pour résultat la croissance économique, ce qui peut mener donc à la stagflation, c'est-à-dire une inflation élevée et une activité économique moribonde. Donc tous ces facteurs sont à prendre en compte lorsque l'on parle des achats d'actifs par la Réserve fédérale américaine. Sachez que les achats d'actifs ont pour conséquence quasiment directe d'avoir un marché financier en expansion totale, puisqu'il y a énormément d'argent qui est injecté dans les banques, dans les grosses entreprises. Donc les acteurs qui ont du pouvoir et qui peuvent réinvestir ces sous dans des actifs financiers qui vont faire gonfler la bulle spéculative du marché. Par contre, lorsque la Réserve fédérale va décider de ralentir et éventuellement de diminuer et d'éliminer complètement ces rachats d'actifs, on va avoir un marché financier qui va se contracter parce que le prix des obligations et des taux d'intérêt va commencer à augmenter, ce qui veut dire que beaucoup d'investisseurs vont préférer placer leur argent dans des produits qui sont considérés comme sûrs, sécurisés, avec zéro risque tout simplement, plutôt que d'investir dans des entreprises très spéculatives en bourse, où en fait on anticipe des futurs
profits qui peut-être ne viendront jamais dans beaucoup d'entreprises à soi-disant forte croissance. Ça représente beaucoup de risques et on voit que d'ailleurs en ce moment beaucoup de valuations de ces entreprises ont été divisées par 2, divisées par 3, tout simplement parce que l'argent commence à se faire plus rare, du moins on voit que la fête commence à se terminer. Et c'est quelque chose qu'il faut garder en tête pour cette année 2022. Il se peut qu'on ait face à une année de contraction sur les marchés financiers et que l'expansion euphorique de l'année dernière est peut-être en train de se terminer. Donc il faut faire preuve de prudence et acheter des actifs de grande qualité et peut-être limiter, voire réduire ou arrêter complètement l'achat d'actifs spéculatifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et laissez un commentaire. Y a-t-il des points qui n'ont pas été assez clairs? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on peut en discuter. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.